tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Alors aujourd'hui je vous propose la recette du cinnamon rolls. Donc à la base c'est une recette qui est faite avec de la cannelle, mais vu que j'aime pas la cannelle, j'ai trouvé une autre version et c'est au chocolat. Donc si vous connaissez déjà la version à la cannelle, vous pourrez tester cette version là donc avec du Nutella. J'espère que ça va vous plaire. Avant de commencer, si ce n'est pas encore fait que vous aimez ma chaîne, pensez à vous abonner et aussi pensez à partager autour de vous cette recette à qui ça pourrait plaire. Maintenant c'est parti, on commence et on se retrouve juste après. Il vous faudra 530 g de farine T55, un sachet de levure boulangère, 25 cl de lait tiède, une pincée de sel, 2 à 3 bouchons de rhum facultatif, 75 g de beurre, un œuf, 80 g de sucre, 5 cuillères à soupe de pâte à tartiner et de la cannelle, c'est facultatif. Je commence dans mon robot, ou sinon vous pouvez le faire à la main, par y verser la farine. D'un côté, je mets le sucre. Et de l'autre côté, je mets ma levure, là qui est instantanée, sinon si c'est de la levure fraîche, vous la mettez dans le lait tiède à l'avance. Je la mets d'un côté, pas au contact du sucre et ni du sel. Là, je ne mets pas de sel car j'utilise du beurre demi-sel. Je casse mon œuf que je viens mettre par-dessus la levure pour protéger un peu. Et je viens verser donc mon lait. On ajoute donc le rhum, c'est facultatif. Je viens prendre le crochet de mon robot et donc je vais venir pétrir à vitesse 1 pendant environ une petite minute. Le temps en fait simplement ça commence à former une boule. Une fois que vous voyez que ça commence à former une boule, je vais mettre à vitesse 2 et là je vais venir mettre mes morceaux de beurre au fur et à mesure. Il faut qu'ils soient sortis à l'avance, ça soit du beurre mou. Quand je mets mes derniers morceaux de beurre, là je vais laisser donc mélanger pendant environ 8 minutes. Une fois que les morceaux de beurre ont disparu, je viens vérifier ma pâte si donc elle doit être élastique et quand vous posez le doigt dessus, vous voyez que c'est pas collant au doigt. Donc la pâte, elle est prête. Je prends un autre plat, j'ai légèrement fariné au fond pour pas trop que ça colle et je récupère donc ma boule de pâte pour la mettre dedans. Je viens la mettre du film alimentaire par-dessus, donc on le tend bien pour que ça soit bien hermétique. Je recouvre d'un torchon par-dessus et je vais laisser pousser 1 heure dans une pièce où la température elle est à 23-25 degrés ou dans le four éteint un peu chaud, ça marche aussi. Sinon moi je mets une casserole d'eau très chaude en dessous de mon plat. Une fois les 1 heure passée, elle a doublé de volume la pousse. Je vais pouvoir retirer mon film alimentaire. Je farine légèrement le dessus pour pas trop que ça me colle au doigt. Et donc avec le poing ou les bouts des doigts, vous venez dégazer la pâte. Ensuite, je farine légèrement mon plan de travail. Je viens prendre donc ma boule de pâte que je viens la poser sur mon plan de travail. J'ai mis une feuille de papier de cuisson aussi. Et là, mon rouleau, pareil, je l'ai légèrement fariné. Et là, on va simplement venir l'étaler en assez grand rectangle qui fera, donc pour ma part, 26 cm sur 40. Donc environ 30 sur 40, ça fonctionne très bien. Et là, donc, je viens prendre mon Nutella ou n'importe quelle autre pâte à tartiner que vous voulez. Et je viens étaler environ, j'ai besoin de 5 cuillères à soupe pour mettre dessus. Et avec ma spatule, je viens étaler. Une fois que j'ai bien étalé tout mon rectangle, j'ai recoupé un petit peu les bords pour que ce soit bien net. Et je viens faire en tout 6 bandes de 4 cm vu que j'avais fait 26 cm. Donc je fais les petits marquages et puis je viens la couper en longueur.
Une fois que mes bandes sont coupées, je viens prendre et j'enroule. Je viens prendre un cercle à pâtisserie ou un autre moule comme vous voulez. J'ai mis une feuille de papier en dessous pour ma part. Et je viens déposer mes petits ronds dedans. Donc, je vais en faire en forme de fleur vu qu'il y en a 6. Vous pouvez prendre, si vous le souhaitez, un moule carré ou rectangulaire. Une fois que je les ai placés, j'ai mis du film élémentaire, j'ai oublié de le montrer à la vidéo, plus recouvert d'un torchon. Et là, pareil, je refais pousser 30 minutes. Une fois les 30 minutes écoulées, donc là j'enlève le torchon et le film alimentaire. Vous voyez, ça a bien poussé. Ah, y pensez aussi à un petit peu laisser d'espace quand vous les mettez dans votre moule, parce que quand ça va gonfler, ça va prendre de la place. Ensuite, j'ai pris un jaune d'œuf et une cuillère à café de lait et je suis venue faire la dorure sur le dessus. Je fais cuire à 170 degrés pendant 30 à 35 minutes. Une fois que c'est cuit à l'intérieur, vous laissez vous retirer du four. Une fois qu'il est cuit, je viens poser pendant 5 minutes un torchon par-dessus pour pas trop que ça assèche le dessus de la brioche. Une fois les 5 minutes faits, je retire le torchon et là je laisse à l'air libre refroidir entièrement. Une fois totalement refroidi, on peut venir démouler. Et ensuite pour la décoration, alors l'original cinnamon roll c'est du sucre glace, mais moi j'ai préféré rajouter encore du Nutella dans une poche à douille que je viens mettre en petits traits. Et voilà, le cinnamon roll est terminé, je vous montre à la découpe à quoi il ressemble. La recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit j'aime à la vidéo. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous la réalisez, vous pouvez me dire votre avis dans les commentaires ou sinon sur mes réseaux sociaux qui sont écrits dans la barre d'infos. Vous pourrez me partager le résultat avec vos photos. Pensez à partager autour de vous ma chaîne ou cette vidéo-là. Et moi, je vous dis à très vite. Bye!